autre petite vidéo, qui est la troisième. Je dirais aussi une suite du travail que j'ai commencé à faire. Donc, toujours dans le concept aussi d'éveil, de préparation. Et c'est pas encore une fois un niveau en particulier, vous prenez ce que vous avez besoin de prendre à l'intérieur du matériel. Toujours dans le respect des principes Pilates et encore une fois d'inspirer de certaines choses, de différents mouvements également. Alors on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on est sur le côté avec une respiration. Puis on va travailler aussi beaucoup l'ouverture dans cette respiration-là du haut de la cage thoracique, l'ouverture des épaules. Donc, je vais commencer sur le côté, mais dos à vous. Alors, je m'installe ici, mon bras est en extension, mon épaule est déposée sur mon bras, les jambes sont environ à 45 degrés en flexion devant moi. Je dépose ma main devant, je vais inspirer, ouvrir. À l'expiration, je fais ma décharge d'épaule d'omoplate. Je vais maintenir le temps d'une inspiration. À l'expiration, je descends le bras devant moi, toujours en gardant le contrôle de mon centre, le contrôle de mon bras. Maintenant, ici, à l'inspiration, je vais pouvoir dessiner un cercle. Alors, je laisse glisser le front sur le sol. J'ouvre, je dessine un cercle avec mon bras. Je laisse glisser la tête également sur l'autre bras. Je continue d'ouvrir le bras ici. Dans l'ouverture de mon épaule, on continue d'inspirer et d'expirer pour compléter le cercle et ramener le bras dans la position de départ. Alors, on va inspirer pour monter le bras. On recommence la séquence. À l'expire, j'abaisse mon épaule, mon omoplate, je glisse sternum. Écoute également. Inspire. Expire, je maintiens la pause. Et à l'inspire, et à l'expire, je vais redescendre. Encore une fois, le cercle et inspire. Laisse glisser la tête, le front contre le sol. Ici, ouvre le tronc et la cage au maximum. Et à l'expire, je laisse glisser la tête sur mon bras. Je vais ouvrir le bras. Je dessine mon cercle à mon maximum ici. Je continue d'inspirer, garde l'ouverture de l'épaule et d'expirer pour redescendre. Encore une fois, une dernière fois, inspire pour monter. Expire, fais la décharge d'épaule et de l'omoplate. Calme les côtes et inspire. Expire, maintenir, inspirer. Et à l'expire, on va redescendre le bras devant. Inspire, je continue avec le cercle. Glisse le front ici au sol. Ouvrir le bras et le tronc et l'épaule. Maintenir et inspire. Continuez, expire, descendre le cercle et revenir dans la position de départ. Continuons de l'autre côté, mais on peut faire quand même à la maison si on a le temps de faire une petite pause au centre, de retrouver le calme avant de commencer l'autre côté. Alors, ma main, mon bras est au-dessus de ma tête, mes genoux en flexion à 45 degrés. Ma main devant ici. Alors, je vais inspirer pour monter. À l'expire, donc calme les côtes, décharge d'épaule, omoplate. Inspire, expire, je maintiens et inspire, expire, redescends vers le sol ici. Allons chercher le cercle, inspire, laisse glisser le front ici, laisse s'ouvrir le tronc vers le plancher. Expire, ouvrir, je dessine le cercle, garde les yeux. Laisse ouvrir l'épaule, laisse ouvrir le tronc au maximum sans perdre la cage et continue d'inspirer. Et à l'expiration, on va revenir dans la position de départ. Donc, même chose et inspire, je monte. Expire, abaisse et calme les côtes. Inspire, maintien. Expire et reste. Et inspire, expire et redescends, bras devant toi. Inspire. Et expire, laisse glisser la tête, expire, dessine un cercle avec le bras. Garde les yeux vers le plafond, vers le ciel, continue d'ouvrir l'épaule et inspire. Expire et reviens dans la position de départ.
Une dernière fois, inspire, je monte. Expire, décharge épaule, omoplate et calme les côtes. Et inspire, je maintiens mon centre. Et expire, je garde, je maintiens l'énergie. Et inspire et redescends devant toi. Continue, dernière fois le cercle vers le sol. Donc je vais ouvrir et inspire, expirez, ouvrir également dans l'épaule. On continue le cercle et inspire. Et à l'expire, on va revenir au centre, dans la position de départ et revenir dans notre centre. Alors maintenant, allons mobiliser un petit peu le bassin. On va allonger les bras en extension vers le plafond. Petit mouvement, encore une fois, d'impression. On garde le neutre. À l'expiration, l'imprimer. Inspire, je reviens au neutre. Expire, juste isoler les bases abdominaux. Et je reviens au neutre. Et à l'expire, on imprime à nouveau. Et on revient au neutre. Expire, imprime. À l'inspire, au neutre. Encore et impression. Et revenir dans la position de départ. Et une autre fois, imprime. Et revient dans la position de départ. Petite rotation de la colonne. Donc, je vais déposer maintenant mes mains ici, derrière le crâne. On va inspirer. À l'expiration, de faire une petite rotation du bas de la colonne ici. Et je vais glisser les coudes vers le sol. J'abaisse mes omoplates. Donc, mouvement, inspirer les ailes droites. Alors, je vais décharger mes omoplates et je vais rester environ 20 secondes dans cette petite phase d'étirement. Et on va revenir vers le centre. Je vais replacer, soulever les hanches et mon bassin, redéposer mes pieds au sol. On peut garder seulement le contact des orteils. Même chose, on va inspirer et sur l'expiration, aller chercher la rotation du bas de la colonne ici en gardant le contact des jambes ensemble. Et je vais vouloir glisser mes épaules, mes omoplates vers mes hanches, vers le bas. Sur une échelle de 1 à 10, on va maintenir une force de 5 dans la stabilisation. Alors, on maintient 20 secondes en contraction. Et on va revenir doucement au centre, retrouver la position en genou flexion. Poursuivons maintenant, encore une fois, stabilisation de la symphyse pubienne et du plancher. Petit mouvement de cuisson. Alors, je vais garder mon impression ici. Je vais soulever deux jambes à 90 et voyez plus comme une activation du centre également. Alors, pour 8 fois les séquences, donc en piston parallèle, on va faire en ouverture, en rotation interne et en mouvement. Alors, on peut garder les doigts connectés au sol, juste toucher par le bout des doigts ici en équilibre. Alors, je vais éloigner droit, reviens, et la gauche. Éloigne droit, éloigne gauche. Donc, trop vite. Et de droit, et de gauche. Maintiens le centre droit, et de gauche, et de droit, et de gauche. On continue, et la jambe droite, la jambe gauche, et la droite, et la gauche, encore et droite, et gauche, et de droite, et de gauche. Et maintenant, je reviens, même chose, en ouverture. En ouverture, un petit peu plus de force qui va être mis en action. Toujours garde le mouvement d'impression, la connexion du nombril aussi vers la colonne vertébrale. Donc, en alternance, ici, on conditionne le centre et la hanche. Alors, vers le sol, et de deux, et de deux, et droite, et gauche, et droite, et de gauche, et de droite, et de gauche, encore 4, et droite, et gauche, et descend, encore, et droite,
et gauche, et de droite, et gauche, et de droite, et de gauche, et revenir ici. Alors maintenant, on va tourner, on garde à nouveau la connexion ici du centre, en rotation interne. Alors, c'est fort probable que ce soit plus difficile pour certaines personnes comme pour moi de tenir la rotation externe. Alors, même chose. Alors, je vais éloigner la jambe droite et la jambe gauche. Et la droite. Et la gauche. Éloigne droite. Et la gauche. Et la droite. Et la gauche. On continue. Et la droite. Et le gauche. Éloigne droite. Et le gauche. Maintient le nombril connecté. Et on continue. Et gauche. Et le droite. Et le gauche. Et de droite, et de gauche, et de droite, dernière fois. Et revenir. On peut ramener les jambes ensemble, juste faire une petite contraction, c'est relaxer le bardeau, le long de la colonne et soulever le menton vers le sternum. Juste à venir chercher un petit étirement ici. Et redéposer le haut de la colonne. Maintenant, poursuivons encore une fois, garde l'action du centre et en rotation externe, maintenant, et en rotation interne, puis inversée. Alors, je vais descendre en rotation externe, tourne et remonte dans l'articulation de la hanche en rotation interne. Alors, je tourne pour descendre et je reviens, tourne à l'intérieur pour monter. Et descend et remonte. En dehors, fermez, ouvrez, fermez. Toujours en gardant le centre, ouvrez, fermez. Ouvrez, fermez, dernière fois, et fermez. On inverse, garde la rotation interne. Alors, je pousse vers l'extérieur, je remonte avec l'ouverture. Rotation interne, tourne pour remonter. Rotation interne, rotation externe. Et out, et out, et intérieur, monte extérieur, vers le sol, vers le haut. Rotation interne et rotation externe. Et ramène à nouveau les jambes. Reviens faire un petit étirement du haut de la colonne et du bas du dos. Et redescend les jambes au sol. Retournons vers l'étirement de la rotation de la colonne. On va augmenter cette fois-ci l'amplitude de rotation, toujours en gardant les mains derrière le crâne. Cette fois-ci, je vais croiser jambe droite par-dessus jambe gauche. On va commencer par la gauche. Alors, rotation à gauche en gardant la jambe droite par-dessus, toujours en gardant les mains derrière le crâne. Et je vais glisser les coudes vers mes hanches ici. Et on va tenir entre 20 secondes et 30 secondes. Une force de 5 sur l'échelle de 1 à 10. Et revenir au centre, soulève le bassin, les hanches avant de décroiser les jambes. Et maintenant, j'ai croisé jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Soulève le bassin, tourne en rotation vers la droite, vers la jambe gauche, incliné par-dessus. Glisse les coudes vers les hanches et maintiens la contraction. On maintient environ, encore une fois, 20-30 secondes. Et revenez, dépose le pied, ramène le bassin et la hanche, dépose jambe au sol. Retourne chercher les bras en extension, juste quelques petites mobilisations de la colonne, sans faire des pressions cette fois-ci. Garde le nœud directement. Donc on va inspirer directement, lève le bassin vers les hanches, vers le plafond. Et à l'expiration, on va dérouler par contre la colonne, une vertèbre à la fois. Bien mobiliser le dos. Et on va inspirer à nouveau. À l'expiration, je presse dans les pieds, je souplie les hanches et mon bassin ici. Ramène vraiment le coccyx en dessous des jambes. On garde toujours les côtes calmes. Mâchoire et nuque dégagées.
Et à l'expiration, on va allonger l'arrière de la colonne. On dépose sous les côtes, sous les thoraciques. On vient masser le dos, aller chercher plus de longueur et plus d'amplitude. Alors, inspire à nouveau. À l'expire, je presse, je monte dans les hanches et mon bassin. Et je déroule la colonne. Je viens chercher la longueur. Inspire, expire, je presse et je soulève. Je presse dans les pieds. Et allonge l'arrière de la colonne. Une dernière fois ici. Presse et monte. Connecte l'intérieur des jambes également. Et allonge l'arrière de la colonne. Et revenir dans la position neutre. Alors, continuons les mouvements en rotation en utilisant nos abdominaux. Je vais croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Je vais ramener ma main gauche derrière le crâne et cette fois-ci ma main droite sur mon sternum. Alors, ma main droite, c'est une contrainte ici au niveau de la cage thoracique. Donc, je vais inspirer. À l'expiration, je vais soulever le tronc, je laisse le poids de la tête dans ma main et aller chercher la rotation, les obliques. Quand je suis rendue à mon maximum, alors je sens que je ne peux plus tourner, je vais rouler légèrement sur le côté pour déposer le coude au sol. Je garde la contraction à droite. Je vais déposer ma jambe droite en gardant la contraction. Donc, mobilité de la hanche ici. Ensuite, je vais éloigner mon coude gauche vers le sol, ouvrir le tronc et la cage. Je garde la position ici. Je garde la forme dans mes jambes. Et je vais devoir remonter. Donc, je vais inspirer. À l'expiration, je vais remonter le tronc, la cage thoracique en retournant dans ma rotation ici vers le sol. J'appuie le coude et je garde la contraction. Je laisse aller le poids de la tête aussi. Ma tête est très lourde dans ma main. Je vais ramener mon pied droit et je vais éloigner le coude gauche au sol. Et je repars à nouveau et expire et rotation vers la droite. Dépose jambe droite. Éloigne épaule gauche. Soulève l'épaule de gauche. Monte la jambe droite. Éloigne, épaule gauche. On va prendre le temps, ici, revenir au centre, faire une bonne inspiration, une bonne expiration avant de refaire de l'autre côté. Évidemment, on pourrait continuer la séquence 5 fois, 8 fois. Alors, je vais poser cette fois-ci ma jambe gauche en ouverture. Ici, le pied est en appui sur la cuisse. Dépose la main derrière le crâne. La main droite, main gauche sur le sternum. Alors, j'ai ma contrainte ici au niveau du sternum et de ma cage. Je vais inspirer. Expire, rotation vers la gauche. Alors, je tourne, j'amène ma première côte vers ma crête iliaque ici. Donc, je suis à mon maximum. À mon maximum, c'est le coude qui arrive au sol. Dépose jambe gauche cette fois-ci. Avant d'éloigner l'épaule de droite et garde la forme dans le bassin, dans les jambes, dans les hanches. Inspire, expire. Soulève le côté droit en rotation vers la gauche. Soulève jambe gauche. Éloigne côté droit. On repart à nouveau et soulève côté droit vers la gauche. Dépose jambe gauche. Éloigne, épaule droite. Et je reviens. Soulève le côté droit vers la gauche. Dépose jambe gauche. Éloigne bras droit. Respire. Inspire, expire. Soulève le côté droit vers la gauche. Dépose jambe gauche. Éloigne l'épaule de droite. Soulève le côté droit vers le côté gauche. Dépose jambe gauche. Éloigne épaule de droite. Et je vais revenir dans mon centre. Je prends le temps d'allonger les jambes, de faire une inspiration et une expiration avant de ramener mes jambes ici à 90. Cette fois-ci, on va aller isoler
un peu plus en profondeur. Le centre, on va tenir en isolation ici 10 secondes la forme. Donc, je vais ramener mes jambes dans la position de départ à 90. Je vais placer maintenant mes bras au-dessus de la tête. On va bien inspirer. À l'expiration ici, je vais soulever mon ton sternum, je soulève le haut de la cage thoracique. Donc, j'isole ici. Ensuite, je vais allonger les jambes en extension et on va maintenir 10 secondes. 1, 2, 3, 4, attention bras, 5, 6, le regard devant, 7, 8, 9, 10. Je vais ramener mes jambes vers moi ici. Mes genoux contre la poitrine, juste dépose le haut de la colonne. Redépose les bras en extension derrière. Donc ici, ou ça peut être, attention à la cage, si on veut vraiment bien respecter la tasse, on va soulever légèrement et connecter déjà avant de partir la cage thoracique. Donc, on est en impression également, on inspire. À l'expire, je soulève ici mon ton sternum. Je garde mon alignement, je soulève, je fais l'extension de mes jambes et on maintient dans la pose, une oreille vers la colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je ramène mes jambes à nouveau et je dépose le haut de ma colonne. Viens chercher l'extension. Et préparation. Inspire. Expire. Isole le haut thoracique. Et extension, connecte le nombril vers la colonne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je ramène. Et je redescends. On peut prendre une petite pause. On pourrait monter également encore jusqu'à 5 fois la séquence ici. Petit étirement de la hanche. Je vais prendre le pied droit dans la main droite ici. Je vais laisser le poids de mon pied dans la main. Je vais laisser tomber en rotation interne mon articulation de la hanche. Dans l'articulation. Puis je vais aller chercher mon extension du bras gauche ici. Alors juste pour relâcher le tout dans la hanche, enlever les tensions. On a probablement eu tout à l'heure. Et on peut maintenir à nouveau un 20-30 secondes dans l'étirement. Et je vais ramener ma jambe droite, pour faire le côté gauche. Alors je viens chercher la cheville de gauche dans la main gauche, ici. Je laisse le poids, je laisse tomber la jambe en rotation interne et viens chercher l'expansion du bras droit ici au-dessus de la tête. Encore une fois, on peut maintenir entre 20 et 30 secondes dans la position d'étirement. Et on va redéposer jambes. Je vais me lancer légèrement ici sur le tapis. Retrouver mon centre. Pas les préparations. On va aller chercher nos teasers. Alors, on va essayer de vérifier si notre centre est bien connecté. Gardez les mains de chaque côté. Éventuellement, il y a des versions où les bras sont au-dessus de la tête, mais pour aujourd'hui, on va garder les bras de chaque côté de nous. Donc, on va inspirer. À l'expiration, pour moi, je vais venir chercher encore une fois l'action de mon centre en premier. Inspire les yeux et à l'expire, viens chercher la connexion des deux centres. Soulève bras et jambes en même temps ici. Alors, les bras peuvent rester un peu plus bas, tout dépendamment de la souplesse de la mobilité. Ou les bras peuvent venir chercher, lever ici. Je vais connecter mes deux centres, l'intérieur des jambes. Et doucement, je vais contrôler ma descente ici. Je vais contrôler mon bassin, mes jambes, le tronc. Je voudrais arriver en même temps et revenir dans ma position. Alors, préparation.
Montez jusqu'à 5. Gardez la connexion des deux centres. Gardez l'arrière des jambes, l'intérieur des jambes aussi connecté. On va essayer encore pour 2. Alors, inspire, préparation des cervicales. Viens chercher à l'expiration le nombril vers la colonne. Connectez les deux centres, glissez les mains ici pour vous aider dans l'abaissement d'épaule, devant la connexion des lacs. Tire, 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 tire. Et contrôlez. Et une dernière fois. Et prenez une bonne expiration. Une expiration à ramener les jambes. On revient s'asseoir. On va aller chercher des petites bascules arrière, des petites balances ici. Avant de faire un petit boomerang. Alors, viens tester la mobilité de la colonne. En basculant les jambes derrière, gardez les genoux pliés. Dépliez les jambes. Restez près de soi ici. Restez proche. Vous pouvez garder l'angle ici de 90. Vous pouvez garder les hanches. Ou encore, juste aller chercher la courbe derrière. Glisser les pieds loin derrière vous. Gardez toujours la notion de dégager mâchoire, nuque, oreille ici. Puis on ne veut pas trop de douleur dans la colonne cervicale. Alors vous allez dérouler la colonne, dérouler le bassin et revenir dans la position ici de départ. Mais gardez l'extension devant avant de ramener les genoux en flexion et de basculer vers l'arrière. Alors activez votre nombril, la colonne vertébrale aussi qui va bouger vers l'arrière, le bassin, les hanches au-dessus de la tête. Tire les orteils. Encore une fois, je pourrais décider d'être seulement ici ou s'aider des mains. Je vais dérouler doucement et revenir dans ma position de départ. Pour plus avancer, plier, déplier. On va chercher vraiment loin derrière. Quand je suis capable d'être ici, je pourrais relâcher mon genou droit, revenir dans la position, relâche, emmène les genoux gauche et revenir ici. Et quand je vais dérouler, je fais une compression vers mes jambes, vers mes cuisses et mon bassin. Fait que mes jambes viennent vraiment proches de moi, puis je déroule complètement vers le sol en compression. Avant d'aller chercher mon extension de jambes ici. Alors, plier, déplier. Viens chercher genou droit. Étire, genou gauche. Étire, et quand je reviens, je déroule contre le sol, mais en même temps, j'ai une compression ici. Alors, mes abdominaux, mes jambes vers mon tronc le plus possible et vers le sol. Alors, je suis très compacte pour revenir dans mon extension. Et on repart à nouveau. Et je plie. Dernière fois. Déplie, bascule arrière. Étire loin derrière. Dégage mâchoire et nuque. Glissez genou droit. Allonge, genou gauche. Étire, compression. Abdominaux vers les jambes vers les abdominaux. Je sens l'intérieur du cuisse vers le sol, je compresse. Pour revenir dans la position ici. Et on va revenir s'asseoir. Maintenant qu'on a testé la mobilité de la nuque, du haut des cervicales, des dorsales, alors
le boomerang, plusieurs versions. On va faire celle-ci. Alors, je vais croiser une jambe par-dessus l'autre. Mes mains sont en flexion de chaque côté ici. J'inspire. À l'expire. Alors, je pense que c'est les abdominaux qui initient le mouvement. Je vais rouler vers l'arrière. Ici. Et mes jambes sont en extension. Alors, contrairement à tout à l'heure, je veux garder mes hanches à 90. Je vais ouvrir en ciseaux et fermer en ciseaux. Je maintiens la pose. Je suis sur mes épaules. Je vais dérouler, compression vers le sol avant de retrouver mon équilibre ici. J'emmène mes bras de chaque côté. Je pose en mon centre pour aller chercher pas la contraction, mais l'étirement avant. Je garde la forme. Je laisse tomber le poids de mes jambes et de mon tronc par-dessus pour ramener mes bras de chaque côté. Ici, j'ai une rotation externe vers l'extérieur et vers mon centre. Donc, inspire, expire. Roule vers l'arrière. Ouvrez. Fermez. Tirez sur vos jambes aussi. Déroulez. Reviens. Pensez à votre teaser de tout à l'heure. Viens chercher la contraction. Étire sur les jambes. Laisse aller le poids des jambes et le poids du tronc par-dessus les jambes. Et ramène les bras de chaque côté. Alors, une bonne inspiration. Expire. Maintiens. Inspire. Expire. Inspire. Maintiens. Inspire à nouveau. Expire. Et inspire. Relâche. Good. On peut répéter encore et encore. On va arrêter à 4 pour aujourd'hui. On pourrait monter encore, exemple, 8 fois la séquence pour s'amuser. Maintenant, venons dans la position quadrupède. Alors, notre position du chat, on aligne épaule, poignet, genou, hanche ici. On essaie de sentir notre centre. Je sais que quand on n'a pas de miroir, c'est un petit peu plus difficile de vérifier notre alignement. Alors, à partir d'ici, je vais travailler encore l'ouverture du tronc de la cage, mais ici, ça va être le bassin en premier. Je vais pousser contre le sol. Je vais commencer avec la main droite. La main gauche va pousser contre le sol. Ma main droite va être derrière ici, mon bassin, mon coccyx, mon sacrum. Avec la respiration, donc elle peut être très différente, mais ici, je vais inspirer. À l'expiration, je vais pousser ma main et ouvrir le coude et les yeux vont monter vers le plafond. Vous allez maintenir à l'inspire. À l'expire, je vais revenir dans mon centre. Inspire, je presse. À l'expire et j'ouvre. Maintiens, inspire. Et à l'expire, je redescends. Une dernière fois. Et on va faire de l'autre côté. Alors, je vais pousser maintenant main droite, main gauche derrière. Donc, même chose, inspire. Ici. Expire. Rotation gauche. Presse, ouvre le coude, tourne les yeux. Inspire. Et expire, je reviens au centre. Inspire, expire, ouvrir. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire. Expire.
dans le tronc. Alors, dans la position quadrupède, j'ai amené mon bras sur le côté ici. Inspire. À l'expire, j'ai glissé mon bras en dessous de l'autre bras. Je peux bouger, me déplacer un petit peu au besoin, même ouvrir mes jambes si j'ai besoin. Alors, viens appuyer l'oreille droite au sol et l'étirement de l'épaule de l'omoplate. J'inspire. À l'expire, je reviens aussi. Je plie le coude, puis je vais ouvrir le tronc et la cage, les yeux vers le ciel. Je vais retourner ici dans ma courbe. Alors, j'inspire. Et à l'expire, je retourne au sol. Et maintenir, inspire. À l'expire, plie le coude. Ouvre le tronc et la cage, déplie vers le haut. Inspire. Et à l'expire, retourne vers le sol. Inspire. Expire, je plie et j'ouvre vers le ciel. Et je vais redéposer ma main au sol pour repartir de l'autre côté. Donc le bras sur le côté. Je les ai à la seconde. Inspire. À l'expire. Glissez le dessus de la main, le dessus du bras. J'appuie mon oreille gauche au sol. Maintiens, inspire. À l'expire, par le coude, ouvrir et déplier. Amène les yeux vers le plafond. Et je repars à nous. Inspire. Une dernière fois. Et revenir. Revenez vous asseoir légèrement sur les talons ici. Puis on va s'installer sur le ventre. Vraiment conditionner les jambes, ou activer un petit peu les jambes sur le ventre. Gardez le front sur les mains. Alors, quelquefois, juste de faire la flexion jambe droite, toujours en gardant le bassin, les deux hanches connectées face au plancher, donc droit, allonge, contracte côté gauche et le côté droit, côté gauche et la jambe droite et la jambe gauche et la jambe droite et la gauche. Dernière fois, on va faire la jambe droite et on va ramener la jambe vers l'intérieur. Vous êtes dans les rotateurs externes. On va revenir au centre. On va aller chercher l'étirement des rotateurs internes en gardant les deux hanches au sol. Reviens au centre et allonge. Une dernière fois la gauche. Même chose, on va aller chercher nos rotateurs ici externes. Gardez les deux hanches vers le plancher et les rotateurs internes. On revient au centre. On pourrait refaire 3 fois. Exemple, je pourrais refaire flexion droite, rotateur externe, reviens, rotateur interne, centre, allonge, flexion gauche, viens chercher les rotateurs externes, les internes. Dernière fois, donc flexion et rotateur externe. C'est juste le bas de jambe qui doit bouger. J'isole le bas de jambe et rotation interne. Je reviens, change, flexion, out, rotateur externe et mes rotateurs internes. Et je reviens au centre. Les bras vont être en V maintenant. Je vais placer mes bras en V. Pouce vers le plafond, petit doigt vers le sol. On va travailler mon trapèze inférieur. J'ai besoin de voir la décharge d'épaule à mon plat. Et tout de suite, même si vous êtes sur le ventre, engagez votre centre, les abdominaux. Et connectez vos jambes également. On va commencer avec la droite. Alors, dirige le pouce vers le plafond, supporte l'omoplate, monte pour 1. Et je redescends. Soulève pour 2. Et le 3. Tire 4. Et 5. 6. 7 et de 8 et 9 et on va monter à 10.
Même chose à gauche. Je voulais 8, on va monter à 10. Et gauche 1. Trapèze inférieur et 2. Et le 3. Et 4. 5. 6. Et 7. 8. 9. Et le 10. Maintenant, les deux ensemble. Alors, abaisser, décharge omoplate, tire, monte pour 1 à la hauteur de l'oreille. Alors, je voudrais être capable de passer l'oreille. Et je redescends. Et de 2. Je redescends. Je pourrais même prendre une pause, réactiver mon épaule, mon omoplate et soulever. Et redescendre. Décharge, soulève et redescend. Décharge, soulève et redescend. Active et monte. Et redescend. Active et monte. Et redescend. Ou encore seulement continuer. 1 et 2. Encore 1 et 2. Et relâche. Redéposer les mains sur le front ici. Activons la jambe maintenant. Une jambe à la fois. Extension jambe droite. Alors, stabilise les hanches. Plancher, contracte, fesses, cuisses. Viens chercher l'extension droite. Et redescend. Et viens chercher l'extension gauche. Et redescend. Et contracte, fesses, cuisses et soulève. Et redescend. Gauche, contracte, fesses, cuisses. Active la jambe. Et redescend. Encore une fois, jambe droite. Redescend. Jambe gauche. Redescend. Active jambe droite. Et jambe gauche. Et jambe droite. Et jambe gauche. Contracte droite. Active gauche. Dernière fois. Et de droite. Et de gauche. Alors pour le moment, je n'ai pas placé de respiration. C'est vraiment pour juste conditionner ma jambe ici. Ensuite, je vais essayer 2 jambes en même temps. Je peux garder mon parallèle, laisser une ouverture naturelle dans mes jambes. C'est seulement mon bassin qui va être isolé. C'est seulement mes jambes qui vont monter ici. Ensemble. On y va pour 20 ici, répétition. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans les jambes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et redescend. Viens t'asseoir maintenant sur les tables. Laisse ouvrir les genoux en rotation externe. Viens chercher l'ouverture de la hanche. Garde les mains loin devant. On va faire 5 bonnes respirations dans le dos et le bassin. Alors, je vais inspirer et expirer. Une bonne inspiration et une bonne expiration. Et revenir. Donc, je vais revenir maintenant sur le côté. Petit mouvement de pas lourd, de simple pas lourd, de double pas lourd, je m'explique. Alors, habituellement, la pas lourd, pour aller chercher les fessiers, on en manque de 45. Cette fois-ci, je vais utiliser plus la hanche ici. Alors, je vais pousser mes jambes derrière et ma hanche va être à 90. Alors, on va faire quelques mouvements de pas lourd. On va en faire une dizaine ici. Ensuite, je vais allonger la jambe d'en dessous et je vais ramener ma jambe devant moi. Donc, je vais ouvrir ma jambe qui est par-dessus, ici. Et je vais ramener en flexion la jambe de derrière et garder l'ouverture au niveau de l'articulation de la jambe et de la hanche. Puis, je vais allonger la jambe de derrière et refermer ma jambe de dessus.
Alors ça, c'est pour la deuxième partie. Mais commençons par la première partie. Très simple. Alors, je vais ouvrir jambe et je referme. Et de 2. Fermer. Et 3. Ouvrir 4. Et 5. 6. Et 7. 8. 9. Et de 10. Et allonge jambe en dessous. Jambe de dessus devant moi. Alors, je vais ouvrir jambe de devant et refermer jambe arrière et revenir en même temps. Et j'ouvre et je ferme. Donc, je rapproche ma jambe de derrière. Alors, je contracte ici, d'une jambe l'une contre l'autre ici. Et je reviens dans ma position de départ. Ouvrir, placer et redescendre. Je vais ouvrir et tourner. Alors, je peux rester sur la pointe ou encore une fois glisser mon pied. Et ouvrir, ferme. Et revenir. Ouvrir et ferme jambe de derrière. Et referme. Ouvrir, ferme jambe de derrière. Reviens dans la position. Encore. Et allonge. Changer de côté. Même chose de l'autre côté. Donc, j'installe mon bras au-dessus de la table. Je garde mes jambes vraiment alignées pour l'articulation de la hanche. Alors, je vais ouvrir genou pour 1 et ferme. Et 2, 3, 4. Si vous voulez un petit peu plus intensif, vous pouvez mettre un élastique aussi au niveau de la hanche, au niveau des genoux plutôt. 6, 7, 8 et 9 et de 10. Ramène jambe. Jambe en dessous, jambe de devant par-dessous ici. Alors, je ne suis pas nécessairement complètement au sol, mais je dois supporter le poids de ma jambe. Alors, je vais ouvrir jambe de devant qui monte, le genou vers le plafond et ramène jambe de derrière. Et referme. Et ouvrir, fermer. Et allonge et redescend. Jambe de devant, jambe de derrière. Et reviens en même temps. Jambe de devant, jambe de derrière. Donc, je pousse encore une fois, 2 jambes l'une contre l'autre ici en dessous de la cuisse. Et je ramène 2 jambes. Ouvrir, fermer. Et redescendre. Et ouvrir, fermer. Et redescendre. Et ouvrir, fermer. Et redescendre. Donc, encore une fois, une dernière fois. Ici, on maintient. Et on redescend, on va ramener les 2 jambes. On va revenir face au sol. On vient s'asseoir légèrement sur nos talons. Je vais garder mes orteils ici contre le tapis et mes pieds vont être réflexes juste pour étirer sur mon arche de pied. C'est aller chercher l'étirement de ma cheville également, mais plus sous l'arche de mon pied. Je vais garder mes mains de chaque côté. Je laisse aller le poids de mes talons ici complètement au sol. Je relâche le poids de la tête. Je vais déposer mes mains au sol, mes pieds, mes talons complètement. Je laisse aller le poids de mon tronc. Je vais dérouler le dos, dérouler la colonne. Revenir dans la position de départ, ben pas de départ, mais debout. Et je vais me tasser à l'extérieur de mon tapis. J'aime bien le sol. Pour faire, on va terminer avec la flexion latérale. Alors, je m'éloigne un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Alors, flexion latérale debout. Donc, je vais
Garde et coller mes jambes ensemble, mes gros orteils vraiment dans le plancher ici. Je vais pencher en premier vers la hanche droite. Alors, le bras droit au-dessus de la tête, puis je vais plier mon genou gauche ici. Je pourrais passer la main également sur la hanche. Tourner la main vers le plafond. Donc, j'ouvre ma hanche et je vais ramener mon regard vers le sol. On revient au centre. Le regard, tout et la tête au centre. Ensuite, ouvre et tourne le regard en ouvrant le coude vers le plafond. Je vais revenir au centre, allonger, retourne la main vers le sol, allonge à nouveau et reviens dans la position. Même chose, à gauche, alors penche sur la gauche, je plie ma jambe droite, alors je pousse contre ma jambe. La main flexe vers le plafond, je pourrais glisser la main vers la hanche et tourne les yeux vers le sol. Reviens au centre, le regard au centre, tourne le regard vers le plafond, laisse ouvrir le coude. Avant de revenir au centre, ramène la main et reviens dans l'étirement. Maintenant, je pense que je vais me mettre sur le côté celui-ci. Je vais allonger jambe droite derrière. Je vais venir chercher bras droit. Je vais tirer mon bras droit vers le plafond. Je vais plier dans mes deux jambes. Donc, je tire vraiment ma main droite. Je vais pencher sur le côté pour venir chercher la diagonale avant ici. Et je vais revenir dans ma position de départ. Même chose de l'autre côté. Alors, jambe gauche derrière. Je viens chercher, que je m'éloigne trop. Faites attention, c'est vraiment très petit comme pas. Je viens chercher bras à gauche, je vais pousser, tirer vers le haut. Donc, je m'allonge. Ensuite, je plie. Je tire vraiment mon tronc et ma cage. Avant de pencher, m'incliner sur le côté et de venir chercher ma diagonale avant mon regard vers le sol ici. Et je vais revenir placer mes deux jambes ensemble. Alors ça, on pourrait tenir environ entre encore